Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Allons à la conquête du baccalauréat. Plus de 72 000 candidats burkinabés. Planche dure pour empocher le premier diplôme universitaire. Philosophie et français à l'épreuve des candidats. Ousmane Guiro, enfin, devant les juges, accusé notamment de corruption passive, l'ancien directeur général des douanes a comparu ce matin. Ambiance à la cour d'appel de Ouagadougou avec Wendata Nathalie Kaoré. Bienvenue au journal. Plus de 72 000 candidats se sont lancés aujourd'hui à l'assaut du baccalauréat session 2015. Philo pour les uns, français pour les autres, les candidats à la recherche du premier diplôme universitaire planchent à travers plusieurs centres d'examen repartis sur tout le territoire national. Ambiance dans quelques jurys à Ouagadougou avec Aruna Mari. Le lycée municipal Bambata est un des centres d'examen du baccalauréat session 2015. Aux environs de 6h30 ce matin, l'on procède à l'appel des candidats. Pour accéder à la salle de composition, fiches de table et CNIB sont exigées. Ce centre abrite les jurys 39 et 45 du bac 2015. Et ils sont au total 559 candidats de la série A4 et D à composer dans ces jurys. La composition débute par l'épreuve de philosophie pour les candidats de la série A et de français pour la série D. Tous les préparatifs au niveau matériel, tout est prêt. Au niveau des surveillants, tout le personnel est là. Et tous les acteurs qui doivent participer à l'organisation et à la réalisation du bac dans notre centre sont prêts. Malvoyante, Mariam fait partie des 10 candidats en situation de handicap à prendre part à l'examen. Tout comme les autres candidats, elle croit tout de même en ses chances. Je suis prête pour les épreuves de ce matin et je pense avoir mon bac cette année. Deuxième centre visité ce matin, le lycée Philippe Zenda Kaboré. À 7h05, les forces de sécurité ouvrent la salle des cantines contenant les sujets. Le chef de centre procède au dispatching des épreuves. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas grand-chose à signaler, tout se passe très bien. On a 6 jurys de D, et ça fait 42 salles, et puis on a 1648 candidats. Après des mois de préparation, Issouf se dit confiant. Pour cette année 2015, environ 74 282 candidats, toutes filières confondues, sont à la recherche du baccalauréat. Les résultats du premier tour sont attendus le 27 juin prochain et ceux du second tour le 3 juillet. L'autre sujet phare de l'actualité de ce jeudi, les assises criminelles ouvertes mardi dernier se penchent depuis ce matin sur l'affaire Ousmane Guiro. C'est un jugement qui était attendu par les populations depuis longtemps. Ce procès s'est ouvert devant les assises siégeant à la cour d'appel de Ouagadougou. Wendata Nathalie Kaoré a assisté à l'ouverture du procès. Bonjour. Bonjour Godefroy Bazier. Alors dites-nous, quelle a été l'ambiance à l'ouverture des travaux? Vous l'avez bel et bien dit, c'est un procès très attendu par la population et par conséquent, le public était présent à l'ouverture de cette audience. La salle était pleine. Malheureusement, on ne pourra pas voir les images puisqu'on n'est pas autorisé à faire des images. Et pour parler du procès proprement dit, l'ouverture, il faut dire que 2 points marquants ont été constatés lors de l'ouverture de ce procès. Il faut dire que dès le début, les avocats de la défense ont évoqué ce qu'ils appellent des failles de procédure. Ils ont fait l'observation selon laquelle ils n'ont pas reçu l'arrêt de renvoi et de mise en accusation qui a été prononcé par la chambre d'accusation. Et selon eux, c'est par la presse qu'ils ont compris qu'ils devraient se présenter ce matin à une audience. De même, leurs clients n'auraient pas reçu le document notifiant qu'ils devaient se présenter à l'audience ce matin. Et pourtant, M. Guiro a bel et bien apposé sa signature sur le document en question. Alors, comment avoir signé un document qu'on dit ne pas avoir reçu? C'est la question que le président a posée avant de passer donc, sur cet aspect. Un autre point de divergence entre la défense et puis le parquet. La défense a fait l'observation selon laquelle la loi dit que les scellés doivent être présents pendant le procès pour ce genre de procès et par conséquent, elle demande donc qu'on amène sur place les scellés. Pour ce cas précis, il s'agit des cantines qui ont été saisies chez M. Guiro. Donc la défense a demandé à ce qu'on appelle les cantines sur place. Et sur la question, le président et la société civile n'en ont pas vu la nécessité. Ils ont d'ailleurs saisi l'occasion et laissé entendre que compte tenu de l'importance de la somme et pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas amener les cantines sur place. Et d'ailleurs, les cantines sont actuellement confiées à la garde du Trésor public. Alors, Nathalie, quels sont les chefs d'accusation qui pèsent sur Ousmane Guiro
Et est-ce qu'on a pu déjà aborder, rentrer dans le vif du sujet après toutes ces procédures, j'allais dire, judiciaires? D'accord. Alors, selon l'arrêt de renvoi et de mise en accusation, il y a 3 chefs d'accusation. Premièrement, M. Ousmane Guiro est accusé de corruption passive, précisément à cause de la somme de 1 906 190 614 francs saisis à son domicile. Deuxième chef d'accusation, il est intitulé enrichissement illicite. À titre d'exemple, dans la lecture du renvoi et de mise en accusation, il ressort qu'il possède 31 parcelles pour un salaire qui a évolué de 86 000 francs CFA à sa prise de fonction en 1983 à 490 000 francs au moment des faits. Et le troisième chef d'accusation à l'encontre de M. Guiro est la violation de la réglementation sur l'échange. En termes simples, il est reproché à Guiro de posséder des devises étrangères, plus qu'en plus du CFA. Quand on a saisi l'argent chez lui, il y avait de la monnaie chinoise, il y avait de l'euro, il y avait des dollars et j'en passe. Alors, est-ce qu'on a pu déjà évoquer un de ces chefs d'accusation, chef d'inculpation? Oui, notamment le premier chef d'accusation concernant donc la corruption passive. Et au moment où nous quittions les lieux, le président a posé la question donc à l'accusé et il a dit qu'il plaidait non coupable. Est-ce qu'il a eu des phrases sibyllines là-bas que vous avez pu relever? Oui, quelquefois, on lui a demandé comment peut-on expliquer qu'il possède environ 2 milliards chez lui. Avant de répondre à la question, il a dit qu'il tenait à préciser qu'au Burkina, malheureusement, dès qu'on parle d'un douanier, on pense que c'est un voleur. Et c'est comme si, quand on ouvre un dictionnaire pour chercher la définition du mot douanier, on définit le mot douanier avec le mot voleur. C'est sur ces mots que nous avons quitté la salle. Voilà, merci beaucoup Wendata Nathalie Kaoré qui nous a rapporté les faits principaux du procès Ousmane Guiro ouvert ce matin devant les assises criminelles de Ouagadougou, siégeant à la cour d'appel de Ouaga, donc à Ouaga 2000. Et ce soir, d'autres... Jean-Emmanuel Ouedraogo est sur place et il nous donnera le contenu de la suite de ce procès dans nos prochaines éditions. Justice toujours. La modernisation de la justice burkinabé fait son petit bonhomme de chemin. Une rencontre se tient depuis ce matin pour valider l'avant-projet de loi portant code pénal. Il s'agit de mettre à la disposition des praticiens du droit un code pénal actualisé et moderne pour une justice plus crédible. Yolande Lompo. Pour une justice transparente, compétente et accessible à tous à l'horizon 2019, le code pénal promulgué en 1996 est en relecture depuis 2013. Nous pensons qu'après 20 ans d'utilisation, il est bon de prendre en compte les progrès réalisés par notre société et les mutations subies aussi par cette société pour adapter la répression à l'ensemble des mutations de notre société. Aujourd'hui, il est question de recueillir les amendements et recommandations des praticiens du droit en vue de les intégrer dans la version finale de l'avant-projet de loi portant code pénal. Les participants seront appelés à se prononcer sur de nouvelles incriminations qui vont être apportées, sur aussi le quantum des peines dont on a proposé l'augmentation. Dans beaucoup de pays de la sous-région, ils sont passés à un quantum supérieur. Nous aussi, nous connaissons une évolution de la délinquance dans notre pays et nous proposons donc une répression adaptée à cette nouvelle forme de délinquance en allant donc pour les vols simples de 1 à 10 ans d'emprisonnement. Financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la politique nationale de la justice, cette rencontre devrait permettre aux acteurs du monde judiciaire de mieux adapter leurs outils de travail aux réalités du moment. 3 projets de loi ont été examinés et adoptés par le Conseil national de la transition, réuni mardi dernier en séance plénière. Ces projets de loi sont relatifs à un accord de prêt et de don au Burkina pour accélérer l'électrification des zones rurales et contribuer à accroître l'activité économique. Dimabio Claudine Bikaba. Le premier projet de loi voté ce 16 juin au Conseil national de transition CNT est un accord de prêt conclu le 22 septembre 2014 entre le Burkina et l'Agence française de développement AFD. Ce prêt de plus de 14 milliards servira à la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. Il a été voté à l'unanimité.
Le deuxième projet, lui aussi, est un accord de prêt conclu entre le Burkina et la Banque islamique de développement BID et son montant s'élève à 6 milliards. Il a été également voté à l'unanimité. Le troisième projet est un accord de financement additionnel en prêt et dons conclu le 15 juillet 2014 entre le Burkina et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'appui au secteur de l'électrification PACEL. Le don s'élève à 13,49 milliards de francs CFA, tandis que le prêt est d'un montant de 4,01 milliards de francs CFA. Dans le cadre justement de la politique énergétique du Burkina Faso, il est question d'accélérer un peu l'accès des ménages et des communes rurales aussi à l'électricité et en même temps aussi aller dans le sens justement de l'axe stratégique de la SCAP. Et l'adoption de ce projet permettra justement d'être dans la légalité. Dans les prisons, la présente loi, il a été prévu dans l'une des composantes qu'on réfléchisse sur l'aspect mix énergétique. Ça veut dire quoi? Il faut explorer toutes les sources d'énergie, solaire, biomasse, pourquoi pas nucléaire. C'est en cela que ces lois-là sont très importantes. Tous ces trois projets de loi n'ont suscité aucun débat, sinon quelques questions d'éclaircissement de la part du ministre des Mines venu représenter le gouvernement à cette plénière. Le Premier ministre de la Défense et des anciens combattants séjourne depuis hier à Gawa dans le cadre des Journées nationales de la jeunesse. Aussitôt arrivé, Yacouba Isaac Zida a visité les casernes militaires et de gendarmerie où il a échangé avec la troupe. Reportage à Gawa, Christophe Da. C'est avec beaucoup d'honneur militaire qu'il a été reçu pour sa première visite officielle dans le sud-ouest depuis sa prise de fonction comme chef du gouvernement. Mais c'est en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants que Yacouba Isaac Zida a parcouru les casernes du 22e régiment d'infanterie commando et du groupement de la gendarmerie de Gawa pour s'entretenir avec les hommes qui y travaillent. C'était dans le but d'avoir les féliciter pour le comportement et l'attitude républicaine qu'ils ont eu lors des événements d'octobre dernier. Ensuite, nous les avons encouragés à persévérer dans l'accomplissement de leur mission, garder le cap d'une armée entièrement républicaine au service de la nation. Et aussi, nous les avons écoutés parce que, comme vous l'imaginez, ils ont des préoccupations. Des préoccupations qui se résument au manque de moyens adéquats pour l'accomplissement des missions sur le terrain, a indiqué le ministre de la Défense nationale, qui affirme avoir pris des engagements pour lever dans la limite du possible les difficultés exposées, l'objectif étant de mettre les hommes dans de meilleures dispositions. La présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants ce matin de la garnison de Gawa a permis de les rassurer des bonnes dispositions en cours par le commandement pour les permettre d'accomplir leur mission au mieux. Cette visite dans les casernes a été précédée d'une tournée chez les notabilités coutumières et religieuses de la région. Partout où elle est passée, la délégation conduite par Yacouba Isaac Zida a traduit à ses hôtes toute sa reconnaissance dans le maintien de la paix et la cohésion sociale dans la région. La direction du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a reçu hier une mission de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est venue échanger avec les responsables du CDP sur les préparatifs des prochaines élections au Burkina. Auparavant, la nouvelle direction du parti s'était entretenue avec l'ambassadeur de France au Burkina. Reportage Tanga Kafando. Tête à tête entre la direction du Congrès pour la démocratie et le progrès, CEDP, et une délégation de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, l'actualité politique nationale. Nous sommes venus faire en quelque sorte l'état des lieux, voir si tout marche bien à tous les niveaux, s'il y a des problèmes particuliers, s'il y a une aide quelconque que la CEDEAO peut apporter, comme elle en a l'habitude dans tous les pays membres et qui vont aux élections. La direction du CDP a par ailleurs reçu la veille une représentation de l'Institut d'études de sécurité basé en Afrique du Sud. La délégation dit être venue prendre la mesure de la transition et collecter des informations dans le cadre d'une étude d'évaluation des risques. Bien avant, Edi Komboego et son équipe ont rencontré l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Il était tout à fait nécessaire que nous allions informer l'ambassade de France que le CDP, après les événements des 30 et 31, a un nouveau bureau
une nouvelle ligne de conduite. Il s'est dit très attentif à ce qui se passe au Burkina Faso. Il est soucieux de la paix au Burkina Faso. Ils ont toujours participé, ils ont assisté les acteurs dans la conception de la charte de la transition qui veut que l'on organise des élections inclusive. Élue le mois dernier, la nouvelle direction du CDP entreprend des démarches et des échanges avec différents acteurs de la scène nationale. Sont rares au Burkina pour passer inaperçu. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a tenu dimanche dernier un meeting en pleine nuit à Tiébélé dans le Naouri. Le président du MPP a mené les échanges avec les militants de la localité, échanges autour du programme de développement du parti. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Il est 19h15 dimanche à Tiébélé. Même la nuit n'a pas été dissuasive pour le président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Rochma Christian Kaboré a tenu à rencontrer cette population qui l'attendait depuis longtemps. Nous sommes venus à Tiébélé pour vous remercier de votre mobilisation, de votre engagement qui a mené le départ de Blaise Compaoré de Burkina Faso et l'instauration d'une ère nouvelle dans la. La nuit, c'est le moment tout trouvé justement pour poser le manque d'électricité à Tiébélé. La population demande également des écoles, un centre médical et un marché. Le programme du MPP prévoit tout cela. Que ce soit les problèmes des paysans, l'amélioration des méthodes culturelles, le fait de leur donner des moyens de production modernes pour leur permettre de produire plus et de permettre au Burkina Faso d'être autosuffisant. Tous ces problèmes-là, le MPP les a pris en compte dans son programme. Et nous l'avons fait aussi dans le programme du candidat. Et ce programme-là, nous le mettrons en œuvre pour le bonheur de tout le Burkina Faso. Le président du MPP confie une mission à ses délégués ici à Tiébélé avant de s'en aller. Ils devront travailler à faire connaître le logo du parti afin de minimiser les erreurs de choix le jour du vote. Koudougou abrite depuis hier un atelier de lancement des études d'élaboration des plans d'occupation des sols des villes de Banfora, Bobo-Dioulasso, Ouayouguia et Koudougou. Il s'agit de faire connaître ces plans au grand public et de préciser pour chaque type de parcelle les activités qui y seront autorisées ou interdites. Ini Janine Kambiré. Après l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des 12 capitales régionales, l'heure est à la réflexion au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour l'élaboration des plans d'occupation des sols de 4 villes, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Banfora et Ouayouguia. 2 outils de planification urbaine définis par la législation au Burkina Faso. Le plan d'occupation des sols est un outil réglementaire, c'est-à-dire qu'il va édicter en gros les règles d'urbanisme qui vont permettre la délivrance des permis de construire dans les normes. Dans une zone donnée, dans chaque partie de la ville, on doit fixer des règles pour la construction. Quel type de construction doit pouvoir s'ériger, etc., etc. Et regarder aussi si la mise en valeur même de nos parcelles correspond à des normes réelles. Les plans d'occupation des sols élaborés à l'issue de l'atelier de Koudougou pourrait ainsi contribuer à préciser pour chaque type de parcelle les activités qui sont autorisées ou interdites, la surface et la hauteur maximale et minimale autorisée. L'objectif est de maîtriser la croissance urbaine et de booster le développement, de faire de nos villes des pôles de croissance économique et des cadres idéaux de vie au profit des populations. La journée mondiale du donneur de sang a été célébrée le 14 juin dernier. Commémoration en différé lundi dernier au Burkina. Le thème retenu cette année était « Merci de m'avoir sauvé la vie ». Au cours de cette célébration, le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou a offert des cadeaux aux donneurs réguliers. Reportage Amandine Lalsaga. En cette journée consacrée aux donneurs de sang, ils sont environ 20 donneurs volontaires réguliers à recevoir des présents. L'initiative est du Centre régional de transfusion sanguine CRST de Ouagadougou
qui entend ainsi motiver ses partenaires privilégiés. C'est tout l'honneur pour nous de magnifier donc cette journée et sous leur mot de bienvenue, à savoir merci de me sauver la vie. Et nous sommes satisfaits en tout cas de ce qui se passe au Burkina dans le cadre de la promotion de dons de sang. Et je pense qu'avec tous ces donneurs bénévoles, nous allons en tout cas contribuer à réduire la mortalité. Parmi ces donneurs, certains totalisent plus de 80 dons. Et c'est le lieu pour des bénéficiaires de ce liquide précieux de témoigner leur gratitude à ces hommes et femmes qui leur viennent en aide en cas de besoin. J'étais devenu comme un bébé, insensible, je ne pouvais pas me lever. C'est le sang, c'est le sérum, glucosé. Au bout de 4 jours, j'ai pu ouvrir les yeux. J'ai perdu 10 kilos en une semaine. Le sang, il est bon. Nous ne réclamons rien et nous ne réclamerons jamais rien pour ce don. Parce que je pense que c'est une chose utile dans ma vie que de donner mon sang pour sauver. Courant 2014, le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou a pu collecter 34 584 poches de sang et distribuer plus de 34 175 unités de produits sanguins à plus d'une cinquantaine de formations sanitaires. Concertation à Ouagadougou des experts chargés de la transition numérique des États de l'UEMOA. Une rencontre pour évoquer les difficultés qui ont empêché les pays de la sous-région d'être au rendez-vous de la télévision numérique de terre, TNT. La date butoir du 17 juin 2015 n'ayant pas été respectée dans la plupart des pays. Bouma Ernest Nébier. Le 17 juin 2015, c'est la date butoir pour toutes les télévisions de passer de l'analogie au numérique. Les pays de l'UEMOA n'ont pas pu respecter cette date et les raisons sont généralement d'ordre financier. Passer de la musique au numérique, c'était un investissement très lourd. Pour faire simplement le minimum, nous avons évalué un programme minimal pour chacun des pays qui revenait pour la sous-région, donc pour l'UEMOA, à près de 240 milliards. 240 milliards, il faut les trouver. Même si c'était des prêts, il faut les adosser au profit de la dette de chaque pays. Ce qui fait que nous avons laissé la possibilité à chacun des États de trouver les formules les plus appropriées pour faire ce passage. À cette rencontre de 48 heures, les experts chargés de la transition numérique des États de l'UEMOA vont se pencher sur la question. Il s'agira pour eux de faire le point du processus de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT dans l'espace UEMOA et de s'imprégner des difficultés rencontrées par chaque pays dans sa course vers le numérique. La rencontre devra connaître également la fixation d'une nouvelle date butoir pour tous les pays de l'Union. Abdoul Rasmane Zongo, l'interdiction de la couverture médiatique de la pré-campagne à partir du 21 juin et la gestion de la transition critiquée par des hommes politiques sont les principaux sujets évoqués par les journaux. Le journal L'Observateur nous apprend que le Conseil supérieur de la communication interdit la couverture de pré-campagne. La loi électorale du 7 avril 2015, selon le communiqué du Conseil supérieur de la communication, interdit la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée au cours de la période de 90 jours allant du 21 juin 2015 à 0h au 18 septembre 2015 à 24h, veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Dans la rubrique médias, c'est la CEP, Société des éditeurs de la presse privée, qui monte au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifie de politique du bouc émissaire. Des acteurs politiques auteurs de dérapages langagiers veulent faire porter le chapeau aux journalistes. Illustration. Je cite, « La CEP constate l'usage obscène et abusif de la liberté d'expression de la part de certains leaders politiques ces derniers temps dans l'espace public. Elle rappelle que la presse ne peut être tenue pour responsable, encore moins prise comme bouc émissaire. Dans le journal Le Pays, la CEP lance un appel à la raison, à la retenue et à la responsabilité aux différents acteurs sociaux et politiques. Dans les éditions Sidoya, Yacouba Isaac Zida rassure la garnison de Gawa. Le Premier ministre, en même temps ministre de la Défense, notre confrère, dit être venu dans le sud-ouest
félicité les forces de défense pour leur comportement et attitude républicaine lors des événements d'octobre dernier. Yacouba Isaac Zida déclare également avoir écouté les doléances et pris des engagements. Si selon le journal d'État Sidoya, Zida est une solution érasue dans le sud-ouest, ailleurs, Zida est le vrai problème de la transition, affirme Aruna Diko, président du RPN. C'est à la manchette du journal Aujourd'hui au Faso. Interrogé sur plusieurs sujets dont son propre jugement sur certaines personnalités, Aruna Diko dira du Premier ministre, je cite, « Zida, lui, est le vrai problème de notre transition. Non seulement il n'est pas à la hauteur, il n'a pas l'envie, il n'a pas d'ambition, il veut autre chose. » Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.